أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, que la paix et le salut soient sur notre noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mes chers frères, mes chères sœurs, je vous salue avec le salut de l'islam. Salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, ce qui signifie que la paix soit sur vous et ainsi que les bénédictions d'Allah. Aujourd'hui, je vais vous présenter cette émission qui s'intitule « Pourquoi j'ai embrassé l'islam ». Elle a pour but et vocation d'enlever certaines ambiguïtés. Est-ce que les convertis sont victimes de radicalisation? Est-ce qu'ils sont victimes de lavage de cerveau? Ce sont des séries de questions que vous pouvez aborder vous-même et vous poser. Et j'ai trouvé plus judicieux et plus juste de donner la parole aux convertis eux-mêmes, qui sont le mieux placés pour parler de leur vécu et de leur conversion à l'islam. Je vais vous le présenter dans quelques instants. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mon frère Kevin, je te remercie d'avoir accepté l'invitation du collectif. On a décidé de t'inviter ici au jardin de Gaston, qui est un magnifique endroit pour faire cette interview. Et on va aborder une série de questions qui va nous permettre d'éclaircir un petit peu ton cheminement et savoir un petit peu quelles ont été les causes qui t'ont amené à embrasser la religion musulmane. Comme tu peux le savoir, aujourd'hui dans les médias, on aborde beaucoup cette question-là, des nouveaux convertis. Alors on parle de radicalisation, on parle de lavage de cerveau, on parle de Daesh. On aborde toutes ces polémiques. Et moi j'ai trouvé plus judicieux de te donner directement la parole pour que tu nous expliques un petit peu ton vécu. Je commencerai par la première question. De quelle confession étais-tu avant l'islam? Avant l'islam, je m'intéressais aux religions, mais j'étais totalement non-croyant. Donc j'étais athée comme ça se fait à la mode, de plus en plus d'athées. Un athée complètement. Quand tu dis athée, parce que il y a plusieurs types aujourd'hui d'athées. Il y en a qui nient complètement l'existence de Dieu, mais il y en a qui sont, on va dire, en stand-by, qui ne sortent pas cette idée-là, mais qui parlent beaucoup plus de créateurs ou qui vont beaucoup plus se placer dans la science. Toi, tu étais dans quelle position? Non, toujours dans le doute. Il y avait toujours un doute dans mon esprit que ça puisse exister, parce que quand même, quand on voit, il y a de nombreux signes qui nous laissent à penser qu'il y a un créateur derrière tout ça. Et voilà, il y avait toujours le doute dans ma tête, mais j'étais plus influencé par mes fréquentations qui étaient athées, qui me disaient que voilà, ça ne pouvait pas exister, etc. Et voilà, j'avais toujours un petit coin dans ma tête comme quoi ça pouvait exister, mais je ne m'en préoccupais pas vraiment. J'étais préoccupé plutôt par d'autres choses. Donc, un athée, vraiment, qui ne réfléchissait pas trop à la religion, en fait, qui n'y pensait pas trop. Et comment ça se passe tu abordes des questions existentielles à un moment de ta vie, il y a quelque chose, il y a un déclic qui fait que tu te poses des bonnes questions, tu fais ta petite recherche personnelle pour éclaircir ton doute, comme tu l'as dit tout à l'heure. Qu'est-ce qui t'a amené à choisir la religion musulmane et pas par exemple le christianisme ou le bouddhisme? Moi je pars du principe que l'islam a toujours existé. De toute manière, il a commencé de Adam jusqu'à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc pour nous, l'islam en vérité, c'est pas il y a 1400 ans, il a toujours existé sous d'autres formes. On peut l'appeler le christianisme, le judaïsme, etc. Mais l'islam, voilà, c'est véritablement depuis le début du prophète Adam. Donc qu'est-ce qui m'a poussé à embrasser l'islam? C'est bien sûr mes nombreuses recherches sur l'internet. Voilà. Et aussi je pense qu'en voyant les musulmans, j'ai eu l'impression que vraiment c'était eux qui étaient dans le vrai, qui étaient le plus
impliqués dans leur religion, qui prenaient le plus au sérieux leur religion. Voilà, j'ai retrouvé dans l'islam je pense que ma sainte nature, elle a ressenti que ces gens-là étaient dans le vrai, en fait, soit en observant certains musulmans. Donc ce que je voudrais dire, c'est que voilà, pour dire ça, j'ai apprécié beaucoup de musulmans qui étaient autour de moi. J'ai apprécié le message islamique et en lisant le Coran, les nombreux hadiths, etc., j'ai senti que naturellement que c'était la voie que je devais emprunter. Et voilà, et aussi l'histoire des prophètes, notamment d'Ibn Kathir, un grand savant. Donc voilà. Mais il y a forcément eu quelque chose, un déclic. Est-ce que tu as rencontré un prédicateur, un musulman? Il y a eu forcément quelque chose qui t'a attiré au départ? Est-ce que c'est simplement le fait de voir, comme tu dis, le comportement des musulmans ou les musulmans eux-mêmes, ou avoir peut-être le sentiment qu'ils respectent plus leur religion, ou du moins qu'il y a une certaine droiture dans leur religion? Je dirais plutôt ça. Mais il y a forcément. C'est quoi? Il est où le déclic? Tu rencontres quelqu'un avec qui tu débats sur les questions existentielles, par exemple? Bien sûr. À la base, c'est vrai que quand on passe de ce que j'étais avant, un athée pour devenir musulman, il y a quand même un grand pas. Et ce pas, il a été fait aussi à me demander qu'est-ce que je fais sur Terre, quel est mon but sur Terre, pourquoi j'ai été créé. Déjà, voilà, il a fallu que je passe de athée à véritablement croyant. Voilà, déjà, ça c'est la première étape. Le comment alors? C'est vraiment la question. Voilà. Croyant et croire en Dieu, voilà, il y a vraiment quelque chose au milieu qui fait que tu bascules de l'incroyance vers la croyance. Est-ce qu'il y a une moralité qui vient au milieu s'installer? Est-ce qu'il y a un message qui te touche? Ou c'est simplement, comme tu dis, la droiture des musulmans dans le fait qu'ils sont vraiment, on va dire, impliqués dans leur religion? Parce qu'il semblerait qu'on avait abordé, je pense, une fois la musique ensemble, on avait parlé de musique. C'est quoi exactement? Oui, aussi, j'écoutais beaucoup la musique, notamment le rap, et un rappeur en particulier, qui est un des rares rappeurs à parler de la religion dans beaucoup de musique. Il parlait beaucoup du but existentiel, comment se comporter envers les autres, etc. Et ça m'a beaucoup plu, ça m'a beaucoup touché. Donc voilà, à travers le rap, je pense qu'il en a profité pour faire passer un message islamique et aussi, je pense, pour qu'on connaisse mieux cette religion. Mais donc, il n'y a pas eu que ça. Ce qui a fait vraiment que je passe d'un non-croyant à croyant, c'est véritablement un moment de ma vie qui a été très dur pour moi, qui a été difficile, une épreuve qui m'a vraiment remis en question. Je me suis dit que la vie, elle était vraiment... elle pouvait, pour un rien, le moindre truc, complètement être chamboulé et voilà. Et c'est là que vraiment j'ai eu un moment de méditation, on va dire. Un moment de méditation où j'ai médité, je me suis dit, mais regarde, comme je suis faible, je suis un être humain qui est vraiment faible, pour un rien, je peux avoir des problèmes, que ce soit au niveau de l'argent, de la santé, etc. Et je pense que tout ça, ça a fait en sorte que je m'en remette, vu que j'avais plus d'espoir en grand chose, à un Dieu en fait. Donc je me suis dit véritablement, vu qu'il n'y a plus grand chose, je ne sais plus vers quoi me tourner, sur le coup, mon cœur il a ressenti un besoin de se retourner vers Dieu et de lui faire des invocations, de lui demander de l'aide, de lui demander de me guider. Naturellement, je pense que quand l'être humain a des problèmes, il se retourne naturellement vers Dieu. Et je pense que c'est une des causes de guidance. Donc, des fois, Dieu guide les êtres humains par des épreuves. On sait que quand la personne est trop dans l'aisance, etc., elle a tendance à oublier Dieu, en fait. Donc voilà. Ensuite, donc voilà, il n'y a pas que ça aussi, le fait de vraiment de méditer sur la nature, beaucoup de choses. Cette période de méditation, elle m'a vraiment, je me suis dit vraiment, obligatoirement, il y a un Dieu. En fait. Aussi les personnes musulmanes avec qui j'ai parlé, qui m'ont convaincu de la chose. Voilà. Et après, pourquoi l'islam? Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la religion naturellement, avec ma personnalité je veux dire, je ressens véritablement que c'est ça ma sainte fitra, en fait, elle a été attirée naturellement par l'islam, en fait. Donc ma sainte nature, fitra qui veut dire la sainte nature, j'ai ressenti vraiment ce...
D'accord. Ta conversion, comment ça se passe? Tu te diriges vers une mosquée, tu rencontres un ami, comment ça se passe? Explique-moi un petit peu comment ça se déroule ta conversion. En conversion, moi j'ai parlé avec un ami musulman je lui ai parlé de mon intéressement pour l'islam. Bon, ça n'a pas été comme ça n'a pas été du jour au lendemain. Parlé pendant longtemps, il a fallu quand même je lui ai posé de nombreuses questions. Et donc ce qui s'est passé, c'est que dès que vraiment j'ai été convaincu, que j'ai eu le déclic et que j'ai senti que le besoin de rentrer dans cette religion et d'adhérer à l'islam pour sauver mon âme aussi, hein, quand j'ai su qu'il y avait bien sûr dans l'au-delà un paradis et un enfer, et j'en suis convaincu, je lui ai demandé voilà, de me ramener à la mosquée, qu'on aille parler à l'imam et de faire mon attestation de foi pour entrer dans cette noble religion. Voilà comment ça s'est passé. Donc je suis allé dans une mosquée de ma ville, de Arles, et je suis allé tout simplement faire mon attestation de foi à l'islam. Shahada, donc l'attestation de foi pour nos téléspectateurs qui nous regardent, la Shahada qui est l'attestation de foi. La ilaha illallah, il n'y a de Dieu qu'Allah, l'unique, sans associé, et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son messager. La différence de conception de la vie de non-musulmans et quand tu deviens musulman, ça t'apporte quelque chose? Ah, ça m'apporte énormément. Ça, c'est un sujet, c'est une des choses sur lesquelles je pourrais bien parler. On ressent la paix dans son cœur. On sait que tout est prédestiné par Allah. Donc, chaque chose qui nous arrive, même s'il y a un malheur qui nous tombe dessus, on sait que Dieu il est derrière tout ça, donc on a tendance à le prendre de façon beaucoup plus, on va dire, façon beaucoup plus Sage. Voilà, sage. Voilà, exactement, chercher les mots. Donc de cette façon-là, on sait que la prière aussi qui apaise beaucoup. Donc le fait de faire des invocations pour chaque besoin, je veux dire, pour tout, ça apporte la paix en fait, vraiment la paix intérieure. L'amour de son prochain aussi, à chercher sa guider, à le voir d'une manière plus tolérante. Parce qu'avant j'avais tendance à très facilement juger, très facilement être... voilà. Et voilà, vraiment, je trouve que ça nous apporte de la sagesse, de la méditation, de la patience, de la douceur, beaucoup de valeurs positives que je n'avais pas avant. Voilà. Avec la famille, comment ça se passe? Raconte-moi. Personnellement, bon, j'ai pas une famille nombreuse, donc moi je ne vis qu'avec ma mère. Donc ça a été au début pas très facile, mais quand on a vu que ça m'apportait finalement du bien et tout ça, elle a accepté et voilà, ça c'est... Pourquoi ça n'a pas été facile? Quand tu dis que ça n'a pas été facile, est-ce que c'est par rapport aux médias, aux préjugés? Est-ce qu'elle avait une idée négative de la religion musulmane? C'est vrai que c'est pas notre culture, quoi. Nous les Français, Français ou en tout cas Européens, hein. Bon, parce que je ne suis pas totalement français, j'ai aussi des origines italiennes, mais bon, c'est pas important. Dans le continent européen, on a l'impression que vraiment c'est quelque chose d'étranger, quoi. Et ça aurait été beaucoup plus facile de rentrer dans le christianisme pour un athée que dans l'islam, forcément, pour les parents, pour les proches, etc. Comme je sais pour de nombreux convertis que je connais, c'est toujours délicat. Et les causes, comme tu as parlé, les médias y jouent beaucoup. Bien sûr, les médias ils y jouent beaucoup. Dans la propagation mauvaise qu'ils font de l'islam, toujours voilà, synonyme de violence, synonyme de dureté, etc. Alors que nous on aimerait vraiment que le message passe à côté, qu'on n'est pas comme ça, quoi. Qu'on n'est pas comme ça. Et donc voilà, je pense que aussi Sidji, peut-être il veut. Pourquoi est-ce qu'il rentre dans une religion arabe, on va dire, hein? Bah, voilà, c'est tous ces préjugés-là qui ont dû rendre la chose difficile, quoi. Effectivement, avec cette propagande islamophobe, anti-islam, ça aide pas beaucoup. Et certains peuvent le percevoir comme ça, comme tu dis, c'est-à-dire une religion d'arabe, mais il faut rappeler quand même que l'islam est né en péninsule arabique, mais ce n'est pas une religion d'arabe.
car 90% des musulmans sont non arabes. Hein. Ça, c'est une réalité établie. On peut faire des recherches, on peut regarder autour de nous. Donc toi, tu arrives bien à expliquer à ta mère avec le temps, etc. Tu as une pédagogie pour lui expliquer que finalement, c'est une religion de paix. C'est ça que tu... Bien sûr, ça a mis du temps, mais j'ai tout fait pour que... bien sûr, moi, mon objectif premier, ça a été qu'elle-même aussi rentre dans l'islam. C'est évident, avec douceur, avec sagesse, avec patience, même si ça n'a pas été le cas, malheureusement. Bon, j'ai toujours espoir que Dieu la guide, bien sûr, parce qu'il ne faut pas oublier à travers tout ça, ce qu'on a parlé, qu'il y a aussi la guidance de Dieu. On parle du principe c'est-à-dire que si Dieu il guide quelqu'un, on aura beau même les êtres humains, même s'ils ne font pas beaucoup de causes pour le guider, il rentrera de lui-même. Mais si Dieu il décide de ne pas guider quelqu'un, de toute manière, voilà, il ne sera pas guidé, ça c'est sûr. Et donc, avec ma mère, oui, voilà, et j'ai essayé pour commencer de faire plus de tâches ménagères, de l'aider à la maison, d'essayer d'avoir un meilleur comportement, d'être plus doux, de lui obéir dans le licite, bien sûr, de meilleure façon encore, de lui montrer que cette religion m'a apporté que du bien. Et voilà, c'est comme ça que j'ai essayé, que maintenant elle l'a accepté complètement. Elle me laisse même d'ailleurs, comme vous le voyez, m'habiller de façon islamique, faire mes prières à la maison, etc. À partir du moment où bien sûr, je travaille, que j'essaie d'être un citoyen normal, hein, ne pas non plus tomber dans la dérive sectaire et ne plus être... voilà. Tant que à partir du moment où je vis normalement, mais que je veux faire ça à côté, mais que je travaille, etc., voilà, il n'y a pas de souci, quoi. Voilà, tu es dans quel domaine professionnel? Actuellement, je travaille dans une laverie. Voilà, c'est une laverie, on lave les vêtements de certaines entreprises. Voilà. Ça fait combien de temps que tu t'es converti à l'islam, Kevin? Alors, c'est vrai que je n'ai pas le souvenir exact parce que je n'ai pas noté la date de ma conversion, ce que je regrette un petit peu parce que bon, c'est une date qui est quand même assez magique ou assez exceptionnelle quand même pour moi. Mais parce qu'elle m'a apporté beaucoup de bien, hein. Les personnes que j'ai pu fréquenter, autour de ma vie, les épreuves, comme j'ai expliqué tout à l'heure, que j'ai pris avec beaucoup plus de facilité parce que j'ai été très éprouvé dans ma vie. Ça, environ, je pense, 5 à 6 ans que je suis reconverti. 5 à 6 ans. Et pour l'instant, je n'ai jamais lâché le morceau. J'en ai toujours été fier, toujours été... voilà. Kevin, alors, tu as changé de... Est-ce que tu as choisi un nom, on va dire, à connotation arabe, ou tu restes toujours avec ton prénom, Kevin, qui est quand même un prénom qui, on va dire, qui est positif, hein, qui veut dire quand même quelque chose de beau, Kevin. Hein. Donc, mais est-ce que tu t'es donné un autre nom comme certains convertis qui vont prêter, on va dire, un surnom ou bien un prénom à connotation arabe, par exemple? C'est pas question de connotation arabe, en fait. Le truc, ça a été vraiment que Kevin, pour moi, ça, en tout cas, si tu me dis que ça a une signification, moi je la connaissais pas en tout cas. Personnellement, je la connaissais pas. Et j'ai préféré choisir un prénom avec une signification qui a été Abdallah, dans mon cas, serviteur d'Allah. Je trouve assez simple, bon, c'est un prénom qui me plaît, en tout cas en français, serviteur d'Allah. Je trouve ça noble, je trouve ça beau, j'espère l'appliquer bien sûr. Et donc ouais, j'ai changé de prénom, mais non pas parce que je voulais me dépersonnaliser, on va dire, non pas pour changer parce que je suis fier de mes origines, je suis fier de ce que je suis fier de... Non pas parce que c'est une religion d'arabe, mais tout simplement parce que pour avoir un prénom qui a une signification, qui plaît à Dieu, et je trouvais ça plus beau, plus plaisant que Kevin, qui, à ma connaissance, ne représentait rien du tout. C'était un prénom, voilà, c'est simple. Donc pour faire un petit récapitulatif, donc, tu découvres l'islam à travers, on va dire, la morale du rap. Tu abordes donc les questions existentielles, tu traverses des moments difficiles de ta vie qui vont faire que tu vas te diriger d'une manière, on va dire, innée vers ce qui est donc le divin, le créateur, Dieu, Allah. Ensuite, tu rencontres un ami, cet ami-là te rapproche vers la mosquée, donc tu fais ta conversion, tu fais l'attestation de foi, ce qui va impliquer que tu vas donc avoir des obligations religieuses, les 5 prières par jour qui
comme tu l'as dit tout à l'heure, t'apporte une certaine sérénité, un bien-être, une paix intérieure. Mais concrètement, quand tu es dans la mosquée, que tu fréquentes la mosquée, tu fréquentes les musulmans, tu te dis tiens, c'est une religion d'arabe, parce qu'il y a beaucoup plus d'arabes que, on va dire, d'européens, on va dire de français, là, puisqu'on est en France. Il y a ça, et voilà, donc comment voilà, la relation entre convertis et on va dire, maghrébins, ou on va dire ceux qui ont des origines maghrébines, qui constituent peut-être majoritairement, qui sont majoritaires dans une mosquée. Est-ce qu'ils te rejettent, ils t'acceptent facilement, ils sont contents? J'aimerais bien savoir un petit peu ce relationnel. Personnellement, j'ai été très bien accueilli, hein, comme n'importe quel musulman, et j'ai pas vu de racisme. J'ai jamais entendu dans la mosquée un propos raciste ou un propos anti-blanc ou ce genre de choses. Alhamdoulilah, il n'y a pas eu Donc j'ai été accueilli comme n'importe qui, avec les respects, il n'y a pas eu de problème. Et ouais, donc voilà, ouais, je suis considéré comme n'importe quel musulman. Il n'y a pas de mosquée spéciale reconvertie ou de mosquée spéciale arabe. Tout le monde, on se mélange tous, les noirs, il n'y a pas de problème. Donc voilà, cette religion, elle s'adresse à tous les hommes, toutes les femmes, et aucun problème particulier. Voilà. Sur la question de l'éducation personnelle islamique, comment tu procèdes? Tu lis des livres, tu te rapproches de l'imam, tu es proche de l'imam, tu envisages d'aller étudier dans une université islamique par exemple, en ce qui concerne la religion musulmane? Ça, c'est sûr que c'est un objectif très intéressant, hein, d'aller dans une école islamique, d'apprendre la langue arabe, parce que je ne la maîtrise pas encore totalement. Et voilà, donc le plus possible d'apprendre ma religion, de partir à l'étranger notamment. Ouais, il y a des pays que j'aimerais bien partir, parce que je sais que là-bas il y a des grandes écoles. Donc voilà, ouais. J'aimerais bien aussi aborder une autre question très intéressante. Souvent on a des parents qui parlent de leurs enfants convertis, ceux qui se sont convertis du moins à la religion musulmane, comme étant des enfants pénibles, des enfants sectaires, etc. Toi, tu as expliqué, Dieu merci, que tu n'as pas eu ce genre de problématique, ou peut-être au début il y a eu quelques difficultés, mais si tu devais donner un conseil à tes frères convertis ou à tes futurs frères convertis, pour mieux gérer justement ce phénomène qui rappelons-le, parce que c'est vrai qu'au départ, quand on devient musulman, il y a les débuts, hein, on est un petit peu emporté par sa foi, et parfois on n'arrive plus à raisonner, et justement ça crée des problématiques au sein du foyer, dans la mesure ou dans le sens où le nouveau converti veut imposer ses normes islamiques au sein de sa famille, parfois par la force ou par l'agressivité. Quel conseil tu donnerais par exemple à des nouveaux convertis pour qu'ils puissent mieux gérer leurs problématiques internes dans la religion? Je pense que d'y aller avec douceur, ça c'est évident. Pas direct être emporté par les passions et direct vouloir imposer l'islam, vouloir imposer à ses parents par exemple de ne pas manger de porc ou ce genre de choses de façon... bien sûr que non. Ça va contre la raison, contre l'aql, ça va contre ça. Et c'est pas comme ça qu'on va faire entrer les gens dans l'islam. C'est plutôt en leur apprenant la science, en leur montrant le bon comportement, en leur montrant qu'est-ce que c'est l'islam, avec paix, sérénité, en leur donnant des livres si on a la possibilité. C'est un travail de longue durée, c'est pas comme ça, quoi. Pour convaincre quelqu'un, c'est pas en s'acharnant dessus, en faisant preuve d'aucune méthodologie, de douceur, etc. qu'on va la... Voilà. Donc pour résumer, douceur, science, patience, et voilà. Si on peut aussi donner des livres, parce que peut-être que je pense que les livres seront beaucoup plus aptes à expliquer qu'est-ce que c'est l'islam que nos propres... Rappelons-le également, la tolérance est quelque chose de très important dans notre religion, et de tolérer bien sûr de tolérer autrui. Toujours pour poursuivre notre dialogue, notre interview, aussi modeste qu'elle soit,
on reviendra sur quelque chose qui est un peu plus on va dire, complexe. Donc toi, alhamdoulilah, tu arrives bien à gérer tout ça, ta conversion se passe très bien. Maintenant, toujours par respect par rapport à nos téléspectateurs qui vont nous écouter, sur la question des détracteurs de l'islam. Parce qu'ils ont l'air convaincus qu'il y a Daesh aux portes de l'Europe et que Daesh fait pression sur les Français pour tenter de les convertir par la force ou de leur laver le cerveau. Toi, c'est quoi la réponse que tu donnerais à ces gens-là qui ont cette propagande fausse, islamophobe, anti-islam? Vraiment, qu'est-ce que tu leur répondrais, toi, tout en sachant que l'innocence n'a pas sa place dans tout ça, puisqu'il y a quand même une intention diabolique et satanique de mener de fausses idées, de fausses informations. Toi, tu répondrais quoi, par exemple, Kevin, par rapport à ça? Déjà, premièrement, comme tu m'as parlé des anti-islam, des gens qui essayent de détruire l'islam, dans l'histoire, c'est pas la première fois qu'on essaye de détruire l'islam. Et elle n'a jamais été détruite. Donc, ils perdent leur temps déjà à essayer de détruire l'islam, à essayer de l'anéantir. Ils n'y arriveront jamais, ça c'est une promesse de Dieu. Pour ce qui est de ces gens-là, Daesh, etc., moi personnellement, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait des infiltrés. Donc des gens qui essayent de saboter l'islam en tuant tout le monde, etc. Moi j'en suis persuadé. Je suis sûr qu'il y a des gens qui véritablement, il suffit de se mettre une grosse barbe, etc. et de faire quelques tueries et de dire des mots islamiques et se faire passer pour un musulman et de faire n'importe quoi. Et après Mais ces gens-là, malheureusement, ils manquent de science. Ils ont une mauvaise compréhension de la religion. Et moi, je nie pas que ce mouvement-là, il existe. Hein. Ce mouvement Khariji, Takfiri, etc., qui essaye de mener les gens à poser des bombes, à semer la zizanie sur terre, alors que ça ne sera pas du tout profitable aux musulmans à l'heure actuelle, dans les temps dans lesquels on est. Les temps dans lesquels on est, c'est notre djihad à nous, c'est la propagation de la science. C'est la patience, la douceur. C'est ça notre djihad à nous en cette époque. Ce n'est pas répandre le sang, répandre la corruption, répandre la méchanceté, etc. À l'heure actuelle, ce n'est pas ça notre djihad. C'est ce que les ulamas nous disent. Les ulamas, pour moi, qui sont bien guidés, les savants. Donc, voilà. Donc, voilà ce que j'ai à leur dire à propos des anti-islam. Pour ce qui était de la deuxième question, qu'est-ce que c'était déjà ? Non, mais je pense que tu as bien répondu à la question. C'était c'est la réponse sur le fond, mais donc alhamdoulilah, c'est comme tu dis une perte de temps de combattre la religion musulmane, tout en sachant que il n'y a que de fausses informations aujourd'hui. Et puis sur les mouvements, on va dire extrêmes, qui sont connus, comme tu les as cités tout à l'heure, bien sûr, l'islam se désavoue de ces mouvements qui sont extrêmement un danger pour l'humanité et pour la société. Surtout un manque de connaissances. Surtout un manque de connaissances. Et très bien. Pour finaliser, bien sûr, notre dialogue et notre interview, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux gens qui sont hésitants? Il y a des convertis qui sont hésitants, qui ont peur, soit de la relation avec la famille, soit de la relation avec, on va dire, le social, hein, donc le contexte actuel social, culturel. Donc il y a des gens qui sont un peu, on va dire, titanisés à l'idée de pouvoir s'approcher de la religion musulmane ou même de parler ouvertement de leur conversion. Alors il y a des pressions, bien sûr, comme on vient de le dire, donc peur des parents, peur des relations, on va dire, socio-professionnelles en quelque sorte. On a tendance à cacher. Quel message tu donnerais, toi, à tes futurs frères musulmans? Je leur donnerais comme conseil exactement ce qu'ont fait les Sahaba, radiyallahu anhu, donc la miséricorde et la paix d'Allah soit sur eux, de sauver leur âme de l'enfer et même s'ils ont des persécutions, etc., à savoir qu'ils peuvent mourir à n'importe quel moment et d'essayer de rentrer dans l'islam. S'ils sentent que c'est la vérité, de rentrer pour sauver leur âme et pour avoir cette paix intérieure, pour être dans la vérité et se sentir, ne pas être influencé par les autres, parce que ce n'est pas les autres qui vont nous sauver de l'enfer au jour de la résurrection, mais c'est Dieu. Voilà ce que je leur conseillerais. Écoute, Kevin, je te remercie d'avoir accepté notre invitation.
Ça me fait vraiment plaisir. Voilà, donc j'espère qu'on aura l'occasion, bien sûr, de se revoir et de partager des bons moments ensemble. Voilà, donc je voulais te remercier et que Dieu te facilite dans la recherche de la science et dans la sagesse et qui te guide, toi et ta famille, Inch'Allah. Je te remercie. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصاد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنا ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم